On connaît tous la BMW R1200 GS. C'est la moto la plus vendue de la planète et certainement celle avec laquelle roule votre banquier ou votre dentiste. Elle existe depuis 1979 et représente ce qui se fait de mieux pour parcourir le monde. C'est une référence. Sauf que BMW a un petit peu compliqué les choses. Aujourd'hui, si vous voulez une GS, vous avez le choix entre ces 4 modèles. La GS 310, qu'on appellera la petite, la F750, qu'on appellera la moyenne, la F850, qu'on appellera la moyenne grosse, et la R1200, qu'on appellera la grosse. C'était pas censé être la moyenne plus celle-là? Si, mais j'ai changé d'avis. Bah, elle fait plus moyenne que grosse. Enfin, plus. C'est celle-là la grosse. Oui, mais elle est quand même plus grosse que la moyenne. Ah bah si. Non, elle est plus parce qu'elle est plus puissante. Elle est à la fois plus puissante et plus lourde. Donc elle est plus grosse. Ok, là ça marche. Tout cela vous paraît peut-être compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 10 minutes, un circuit de vitesse et un circuit de terre pour répondre à une question que tout le monde se pose. En général, les journalistes qui testent ces motos vous parlent plus de confort, d'autonomie ou de facilité avec laquelle on les béquille. Alors que nous, tout ce qu'on va faire, c'est vous dire laquelle est la plus rapide. Raison pour laquelle on va envoyer notre stagiaire mongolien faire des tours chrono. Moi, je m'occupe d'analyser les données et de préparer les pansements. On va rouler dans la terre, mais on va d'abord commencer par le bitume. Notre premier terrain d'expérimentation sera le circuit du Luc. La première partie est plus lente, avec un passage sinueux, et la seconde plus rapide, avec une grande ligne droite. Grâce à un chronomètre embarqué, nous allons savoir quelle machine est la plus rapide par secteur, mais aussi celle qui a la meilleure vitesse de pointe, et enfin, celle qui permet de prendre le plus d'angle. Ah, t'es là. Bon, oui. Le chrono est installé. Ok. Ok, donc tu vas partir avec la moto et tu vas rouler le plus vite possible. Ça c'est bon. Voilà. Chute interdite. Oh non. Ok, donc tu vas faire exactement la même chose avec toutes les motos, à savoir rouler le plus vite possible avec chacune d'entre elles. Et ensuite tu rentres au stand et bam, on switch de moto. D'accord? Ok. Moi je vais doubler les chronos là-haut, je vais les reprendre à la main. Et on D'accord. va analyser tout ça après chaque moto. Allez, gaz! On commence avec la R1200 GS, qui va établir un chrono de référence. Avec 125 chevaux, c'est la plus puissante, mais aussi la plus lourde, étant donné qu'elle pèse 244 kg. Autant dire qu'on la croise pas très souvent sur un circuit. Oh, j'ai l'impression d'être dans Star Wars. Le vaisseau amiral. Pourtant, c'est le moment de voir ce qu'elle vaut face au chrono. Le moteur manque un poil d'allonge, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. L'autre il s'est cru en championnat du monde Superbike. Avec 1170 cm3 de cylindrée, le moteur de la GS est gros. Mais surtout, ces cylindres prennent beaucoup de place, étant donné qu'ils dépassent de chaque côté de la machine. Et ça, cela handicape pas mal la moto dans la partie sinueuse, où son poids et son encombrement ne l'aident pas à tourner. On sent qu'il y a du poids, hein. Pour changer de direction, c'est pas... Mais la partie rapide arrive, et elle devrait permettre à son moteur de s'exprimer. Oh, le feeling est tout mou. On a l'impression de pas tirer sur le levier, mais en fait, ça freine. Les deux disques de 305 mm sont pincés par des étriers radio à 4 pistons. Ça fait partie de ce qui se fait de mieux sur les motos trail, tout simplement. La R1200 GS boucle son tour chrono. Il est temps de rentrer. Alors, 1 minute 13. C'est bien? On sait pas encore. C'est la première. Ouais. Dans l'absolu, c'est pas trop dégueulasse. Ça reste un trail. Ah oui. Ok. Donc pour l'instant, j'ai un chrono, des courbes de vitesse. Okay. Je sais qu'en angle maxi, tu as mis 43 degrés d'angle, à une vitesse assez basse qui est de 48 km/h, donc dans une des parties lentes du circuit. Oui. Ça veut dire que la moto est très stable. Ah oui, clairement. Ouais. Bon, Même quand tu roules vite, c'est stable, hein. C'est surprenant. ça a l'air, les courbes sont très propres. Mais bon, pour savoir si c'est vraiment bien, va falloir passer à la suivante, donc la 850. Là, c'est pas le même délire, t'as des pneus à tétine. Oui, je sais. Oui. J'ai tellement pas envie d'y aller là. Bah, c'est ton métier, mon gars. Hein. Puis quoi encore? La F850 GS pèse 15 kg de moins que la R1200, mais elle fait aussi 30 chevaux de moins. Celle-là, elle me rassure pas du tout, hein, je vous préviens. Et pour cause, c'est la seule GS avec une roue avant en 21 pouces. Cette taille de roue est particulièrement à l'aise sur la terre. Mais là, on est sur le bitume. Oh là là, c'est n'importe quoi ces pneus. J'ai l'impression de rouler dans du chamallow. Mais pendant ce temps,
Bader a d'autres problèmes. De mon côté, je me bats avec la moto. Et je commence à penser que tout ça était juste une mauvaise idée. En fait, la moto est genre jamais stable. Jamais, tout simplement. Elle est tout le temps en train de glisser ou d'avoir du mouvement comme ça. Oh, la cassure rapide, je crains le pire. Ah non, impossible de prendre un virage vite avec celle-là, impossible. Sauf grande surprise, la F850 ne devrait pas être devant la R1200. Elle est moins stable, moins puissante, moins bonne freineuse, moins tout en fait. Je fais tout de même un tour de plus en espérant améliorer le chrono. Ça valait le coup de refaire un tour. J'ai gagné un 10e. Alors, Mec, tu te sentais comment là? merdeux. Ah ouais. Ah ouais, plus jamais Effectivement, c'est le cas, en termes de performance du moins. Une 18.8 avec 170 km/h de vitesse maxi sur le circuit. C'est pas mal. À ton avis, t'as mis autant d'angles, moins d'angles, plus d'angles? Ouais, je dirais moins d'angle quand même. Genre beaucoup moins? Pas beaucoup moins parce que t'es quand même haut. Ouais. Donc forcément tu mets plus d'angle quoi. Eh ben écoute, il y a seulement 1 degré d'angle en moins. T'es à 42 degrés 3, t'étais à 43 degrés tout à l'heure. Pourtant j'avais à peine le genou qui frottait, alors que l'autre il était genre tout C'est une question de répartition des masses en fait. Par contre, ça doit être vachement plus nerveux à piloter en termes de direction. Non, d'après ce que je vois. c'est mou. C'est très très mou. Il y a La du moto mouvement, est je tout veux le temps en dire. train de bouger. Comme C'est ça, il y a du mouvement. Ta capacité de décélération n'est pas la même. Sur la GS, elle a beau être plus lourde, j'ai l'impression que tu freines plus tard avec la GS, la grosse GS, pardon. Oui, parce qu'avec la grosse GS, tu peux freiner sur l'angle, alors qu'avec elle, tu sais même pas. Tu lâches les freins, Et après, tu tournes. ça se voit. Mais du coup, tu as une entrée de courbe plus rapide. Ah. Par la force des choses. Tu te jettes dedans en fait. Eh oui, d'accord. Puis Mais elle est bon. plus légère aussi. Elle est plus légère. Écoute, je dirais que c'est plutôt pas mal pour une moto qui est quand même destinée à la terre. Mais c'est pas GGN. Ah bah non. Allez, tu y retournes, t'as la 750 maintenant à tester. Ouais, On a fait ça bien. Hein. oui. Merci. La F750 est plus légère de 5 kg et moins puissante de 18 chevaux par rapport à la F850. En revanche, elle a des pneus plus adaptés à la route. Oh, j'ai l'impression d'être passé d'un chopper à une sportive. Plus basse et plus adaptée au bitume, la F750 met tout de suite en confiance. Le train avant semble plaqué au sol par rapport à la 850. La F750 fait bien 18 chevaux de moins que la 850, mais développe seulement 1 m/kg de couple en moins. Du coup, on ne sent pas une énorme différence à l'accélération. Et le chrono est même plutôt bon. 5 secondes plus vite au premier tour. Elle est tellement plus rassurante que l'autre. Ah, par contre, elle frotte très tôt. Mais va-t-elle pouvoir conserver son avance dans la partie rapide? Elle permet de passer quasiment à fond dans la cassure grâce à sa bonne stabilité. Et elle franchit la ligne. Elle était bien, elle. Pas mal. Ah ouais. Alors, pas aussi vite que la grosse. Non, mais je pour pense une pas. 7,5, t'es pas loin. Hein. Une Ah seconde ouais 5 d'écart. La 850, elle était en 1,18,8. Ouais. Et là, t'es en 1,15,9. Ah oui, c'est vraiment plus vite en plus. Oui, 3 secondes d'écart. Ouais. Donc, vitesse de pointe, 170 km/h. T'as la même vitesse de pointe que la 8,5. Ouais. Ok. Avec Pourtant, elle est 20 moins chevaux de puissante. moins. Ouais. T'as 20 chevaux de moins, même vitesse. Ça veut vraiment dire que le châssis est beaucoup plus efficace. Ce que je peux noter aussi, c'est que tes trajectoires sont vachement plus fluides. On dirait que tu es plus en confiance sur la machine en termes de châssis. Ah mais 1000 fois. On est 1000 d'accord, fois. c'est ça? C'est la plus naturelle de toutes pour le moment. D'accord. Ah ouais. Tu peux rentrer, freiner sur l'angle et le train avant il est collé par terre. Vraiment, Elle a l'air t'as cette sensation. super stable d'après ce que je vois. Ouais. En angle maxi, 44 degrés. Donc pour l'instant, c'est celle qui penche le plus. Voilà. Et ouais, pourtant la garde au sol c'est pas ça. En fait Mais- t'attends D'accord. pour la relever. Mais le châssis te permettait d'aller plus loin potentiellement. Largement. Mais ça se sent. C'est hyper intéressant. En tout cas, les trajectoires, les courbes sont super belles là. Ouais. Bon bah écoute, il t'en reste plus qu'une hein. Ça va pas être la plus rapide. Eh, qui sait? Non. Si tu te sortais un peu les doigts en même temps. Allez, c'est parti avec la petite. Ah, elle avance pas beaucoup. Hein. 34 chevaux. 2,8 m/kg de couple. La G310
devrait se faire éclater. Il va falloir tout donner dans la partie sinueuse pour espérer avoir assez d'avance dans la partie rapide. Elle tombe vite, mais elle met tellement de temps à se relancer. Avec seulement 169,5 kg, la G310 virevolte dans le sinueux avec une vitesse de passage en courbe hallucinante. Mais la partie rapide arrive. J'ai l'impression que je vais jamais arriver au bout de la ligne droite. Mais sa maniabilité sera-t-elle suffisante pour lui éviter de terminer dernière? Bon, j'ai tout donné, hein. Ah bon? Mais je pense pas que ce soit assez. Eh ben figure-toi que c'est pas mal. Ah oui? Ouais. Donc, moi, j'ai relevé un chrono en 1 minute 22. C'est donc bien la plus lente, mais c'est évident. oui. Ouais. Puisque la 850 a fait une 18, Ouais. la 750 a fait une 15, Mmh. et la 1200 a fait une 13. grosse 13, pratiquement une 14. Ouais. C'est bien la plus lente, mais comparativement, c'est pas si lent. T'as quoi? T'as genre 9 secondes d'écart entre la 1200 et la 310. Ouais. C'est pas un monde. Alors qu'elle fait 90 chevaux de moins. 139 km/h en vitesse de pointe d'après ton boîtier. Donc Ouais. là, forcément, elle prend une claque. Elle fait 30 km/h moins vite que la 7,5 et la 850, étant donné qu'elles avaient les mêmes vitesses de pointe. Et la grosse, 184 km/h, donc on a 45 km/h d'écart. Il y a un truc qu'elle fait mieux que toutes les autres. Ouais. À ton avis, c'est quoi? La vitesse de passage en virage. Exactement. Ah. C'est elle qui prend le plus d'angle. T'es à 48 degrés d'angle là. Et pourtant, c'est des pneus à tétine. Hein. Enfin, c'est Oui, des c'est pneus des à pavés. pavés, ouais. Ouais. Donc, franchement, c'est un excellent châssis quand même. Ouais, pareil, elle est un peu haute, Ouais. comme la 850, mais par contre, elle est très fine. Donc elle Ouais. frotte pas. D'accord. Toute Donc, légère. t'as de la donc, garde au sol. Ouais. Elle te met en confiance quand même. Relativement. D'accord. C'est l'avantage des motos légères en fait. Tu te dis que même si ça bouge un peu, D'accord. tu peux la rattraper. Dans le virage le plus lent, Ouais. elle est 10 km/h plus vite que la grosse GS. Ah ouais, voilà. Mais c'est C'est logique. pas mal. La légèreté, la puissance basse Ouais. fait que forcément, on est plus en confiance, on attaque plus. Donc dans tous les virages lents, ces petites motos sont plus rapides que les grosses. Forcément, ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Ok. Mais c'est pas fini. Maintenant, on passe à la suite. Ça va être un peu plus sport là. Ah ouais, ça va réveiller, ouais. Pour l'épreuve suivante, nous allons confronter les GS à leur environnement naturel, la Terre. Ce circuit est composé de tout ce qu'un trail peut redouter. De la boue, des trous, des ornières. Comme pour la piste, nous allons les chronométrer et Bader analysera les données à la fin. Et on commence à nouveau par la grosse R1200 GS. Oh, qu'est-ce que c'est stable! En fait, la piste paraît plus rassurante que ce qu'elle est à son guidon. Oh là. Elle doit cette stabilité au télélever, un système de suspension unique qui dissocie l'amortissement et la direction. Cela lui permet de garder une assiette constante dans les bosses. Ça vaut même pas la peine d'essayer de tirer sur le guidon pour les sauter. En revanche, son poids l'handicape pas mal. Par contre, quand elle commence à bouger, c'est terrifiant. Quand elle te jette d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que la sensation globale à son guidon est plutôt mitigée. Elle est rassurante pour son poids, mais j'espère que les autres seront plus faciles quand même. Hein. Il est temps de passer à la GS la plus adaptée pour ces conditions, la 850. La moyenne grosse quoi. La roue avant en 21, c'est pas mal quand même. Hein. Les bosses paraissent plus petites. Et du coup, la moto est bien plus stable. En plus d'une grosse roue avant, la F850 dispose de suspensions ayant le plus grand débattement du lot. 204 mm à l'avant et 209 à l'arrière. Cela lui offre un certain confort. Comme les autres machines, elle est réglée sur le mode enduro. Et sur celui-ci, la réponse moteur est très douce. Le moteur est assez linéaire, mais la réponse à la poignée de gaz est pas très franche. Du coup, il faut beaucoup la tourner pour avoir de la puissance. Et on passe ensuite à la moyenne, la F750. Et on sent rapidement qu'elle est moins taillée pour le tout-terrain. Oh, les suspensions talonnent, c'est abusé.
Il faut dire que la F750 est plus discrète. Son gabarit est réduit, mais surtout, c'est la plus basse de celles. Elle est encore plus basse que la G310. Donc on se sent à l'aise quand même dessus, hein. On n'est pas trop, mais qu'est-ce que c'est inconfortable du coup. Oh, 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 oh. Au final, elle se révèle même plutôt surprenante. En fait, les pneus l'handicapent pas trop. Franchement, ça va, hein. Elle est tellement équilibrée que ça joue. Toujours grâce à son excellent châssis. Ah, dans le relevé, voilà, dans le relevé, c'est trop bien. Oh là, fallait que je dise ça pour que je manque de me bourrer. On passe maintenant à la petite GS310, qui, avec ses 55 kg de moins que les autres, devrait être à l'aise. Il y a du débattement, mais c'est mou, hein. Oula, 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 oula. Il faut dire que l'avantage de la petite, c'est d'être légère, maniable et accessible. Oublions pas qu'elle coûte 5 900 €, soit 10 500 € de moins que la grosse. Oh, c'est vraiment tellement fastoche. Elle va où se passe le regard. C'est... Oh là, j'ai pas dû regarder au bon endroit. Et cette facilité est vraiment agréable dans la terre. Étant donné qu'il faut tout le temps improviser, la petite s'en sort plutôt bien. Mais seul le chrono pourra nous le confirmer. Alors, il est temps de faire un bilan, mec. Oui, il est temps D'après d'arrêter toi. surtout. Oui, bah, ça va, c'est plutôt moi qui ai souffert dans l'histoire. Hein. T'es sûr? Oui, je t'attends en plein cagnard depuis tout à l'heure à te voir te traîner dans la boue, là. Tu veux vraiment qu'on parle de... Non, je analyse. Ah, bon, Vas-y. c'est bien. Donc, alors, on commence par laquelle? La plus lente. Et d'après toi, c'est laquelle? Je pense que c'est la plus grosse. Exact, Ouais. c'est la R1200 GS. C'était pas impressionnant, hein. Franchement. Ah bah dessus si. Oui, alors Oui. parce que c'est marrant, parce que quand on te voit passer, on se dit, oh là là, il est à genre 300 km/h. Ouais. Et en fait, t'étais à 47 km/h. Voilà, c'est ta vitesse maxi sur ce terrain. Ah oui. 47,4. Par contre, c'est une de celles qui met le plus d'angle. C'est D'accord. assez logique. C'est la plus lourde, étant donné qu'elle est lourde, elle doit pencher plus pour prendre le même virage que les autres. 38 degrés d'angle seulement donc pour la R1200 GS et un chrono de 52 secondes 00. Voilà. Ok. Ensuite, donc La celle troisième. qui est juste derrière au chrono, c'est la petite. Ah non. Elle est au cul de la grosse, mais vraiment, genre, Ah ouais? la plus lente, c'est la R1200 GS, et juste après, tu as la 310 GS en 50 secondes 75. La petite, elle est à 1 seconde 2 de la grosse. Pas énorme, hein. Non, c'est pas énorme, mais Franchement. quand t'es dessus, t'as l'impression que ça va beaucoup plus vite. Mais ça va beaucoup plus vite. Tu avais une vitesse maxi de 47 km/h sur la GS, sur la grosse. Ouais. Sur la petite, tu es à 55,9 km/h. Ah Tu oui. pratiquement 10 km/h plus vite en vitesse Ah, c'est max. ouf. C'est énorme. Pourtant, c'est celle qui est la moins bien suspendue. Oui, Elle mais talonne tout le temps. comme elle est plus légère, Voilà. elle accélère plus vite et elle s'arrête aussi plus facilement. Par exemple, dans les Parfaitement bosses, logique. c'est la seule où je pouvais mettre la 2. Toutes D'accord. les autres, j'étais en première. Ah ouais. Ouais, celle-là, par contre, tu peux y aller. C'est marrant, ok. Donc 37,4 degrés d'angle aussi. Un poil moins que la GS. Elle est plus légère, donc elle met moins d'angle pour tourner. Donc maintenant, Maintenant, c'est entre la 7,5 et la 8,5. et à ton avis, laquelle a été la plus rapide? Bah, il y en a une qui est faite pour ça. La 850 est faite pour ça. Voilà. Et Donc, bah à c'est mon pas avis. elle la plus rapide. Bizarre. Ouais, c'est étrange. En fait, elle est, il y a plus de débattement. La roue avant est plus stable, mais au final, elle est molle. T'es pas forcément en confiance, quoi. Donc elle a un mode enduro assez grand public finalement. Ouais, c'est ça. voilà. Bah tu vois, ça se voit au chrono parce que Ouais. la F850 GS, donc celle qui est faite plus effectivement endurisante, elle est en 50,01. Ouais. Seulement 6 dixièmes plus rapide que la 310. C'est un tout petit écart. Et en revanche, elle est donc 7 dixièmes moins rapide que la F750 GS, qui a un chrono. C'est la seule qui est passée sous la barre des 50 secondes. Elle est en 49,29. Voilà. Oui, c'est pas mal. L'angle, c'est ouf l'angle que tu as mis avec la 750 GS. qu'elle a C'est des pneus 40 route, degrés hein. d'angle. Avec des pneus de route, Oui. dans le dévers. Mais genre, comment t'as fait ça? C'est pas possible. Bah, parce qu'elle est basse. T'es tombé, c'est pas possible. Non, avec elle, je suis pas tombé. Moi, je crois qu'il est temps de faire un bilan global. Ouais. Et de boire un coup de flotte. Donne-moi de l'eau. Non, mec. Moi aussi, j'ai soif. Mais ça va, t'as rien fait. Donne-moi ton eau, là. J'ai Tout ce que t'as fait, c'est Je crois que bronzer. ça va, donne-moi ton eau maintenant. Pour cela, nous allons comptabiliser les points. La plus rapide sur le bitume remporte 4 points, la seconde 3 points, et ainsi de suite. Pareil pour la terre, ce qui donne 3 points pour la petite, 5 points pour la grosse et la moyenne grosse, et 7 points pour la moyenne. Et voilà, donc on a notre gagnante, Ouais, la plus rapide des GS. la plus moche à la fois.
Non, non, on juge pas ça, on juge juste la vitesse. Non mais si on peut donner notre avis quand même, c'est pas la Oui, plus belle. mais je pense que ton avis n'intéresse personne. J'aurais pas parié Donc c'est la un plus rapide. copec sur elle. Finalement c'est la meilleure. Ouais, c'est ouf, hein. Comme quoi, Enfin, des fois, c'est la meilleure pour rouler vite. Après, les GS, elles sont pas non plus faites pour rouler vite. T'es en train de dire qu'on a fait tout ça pour rien là. Exactement. Tu t'en vas? Allez!